Bonjour les Verseaux, je vous propose une guidance pour le mois de mars 2021. N'hésitez pas à aller voir également votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Allez, on attaque avec le tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner ce mois. Vous avez la tempérance et l'amoureux. Donc la tempérance, on vous dit de prendre le temps, de patienter, de ne pas vous précipiter. Également de croire en vos anges gardiens. Vous voyez, la tempérance est représentée avec des ailes. Donc on vous dit de croire en vos anges gardiens. Avec l'amoureux, on vous dit qu'il va falloir faire un choix sur ce mois. Donc peut-être un choix sentimental. Dans tous les cas, il va falloir choisir entre deux personnes ou entre deux situations. Allez, on regarde avec le reste des cartes. Alors, pour commencer, je vous propose un tirage en 13 cartes avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, nous avons le puits. Donc le puits correspond au fait de rentrer à l'intérieur de vous pour aller chercher vos propres solutions, vos propres lumières. Donc on vous dit de prendre du recul par rapport à une situation. Allez, regardons les cartes. Nous avons tout d'abord la maison. Donc la maison correspond bien évidemment à votre maison, également à votre entourage proche, à votre famille, aux personnes de votre famille. Cela peut également représenter la stabilité. Ensuite, vous avez les enfants. Donc, peut-être que cette carte correspond aux enfants, peut-être que cette carte correspond également à de nouveaux projets, puisque c'est aussi l'innocence et les nouveaux projets, le début de nouvelles choses. Vous avez l'étoile, donc vous êtes guidé. Il faut avoir l'espoir, il faut avoir confiance. Vous allez trouver votre place. Dans tous les cas, vous allez être en sérénité, trouver la sérénité. Nous avons ensuite les masques. Donc peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui portent un masque, et peut-être que ce sont des personnes qui sont proches ou des personnes de votre famille. Cela peut également, alors qui portent un masque, tout simplement, ça veut dire des personnes qui ne vous montrent pas leur vrai visage ou ce qu'elles veulent vraiment. Cela peut également vous correspondre. Vu qu'ici nous avons le puits, peut-être qu'on vous dit tout simplement qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous-même avec le puits, peut-être faire de la méditation, tout simplement, pour essayer de comprendre ce que vous voulez vraiment, quelles sont vos véritables intentions. Parfois, on croit que l'on veut quelque chose, et en fait, ce n'est pas vraiment ce que l'on veut. Donc c'est important de prendre du recul sur les situations pour essayer de savoir ce qu'il en est. Allez, continuons. Vous avez le bien-être également. Donc là, c'est l'ancrage, vous êtes ancré, il y a le bien-être. Vous êtes relié entre la terre et le ciel. C'est à côté des nouveaux projets ou des enfants. Donc les enfants ou les nouveaux projets vous apportent du bien-être. Vous avez également le trèfle, donc la prospérité pour ce mois de mars et la chance. Ah, vous pensez à un homme si vous êtes une femme. Enfin, bon, ça dépend de vos attirances, bien évidemment. Si vous êtes un homme, vous transposez ou pas. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un dans vos pensées, il y a la personne de votre cœur, elle est à côté des masques, donc c'est peut-être cette personne qui porte un masque, qui ne vous dit pas toute la vérité, qui ne se dévoile pas vraiment, c'est possible. Et donc on vous dit qu'il va falloir essayer d'analyser la situation. Et que peut-être vous allez récolter. Donc vu que là, la faux peut également être en fait le fait de devoir couper, couper avec une relation qui est plus ou moins toxique pour vous. Vu que cette carte se situe entre le trèfle et entre l'étoile, je pense que là c'est plutôt de la récolte. Vous récoltez ce que vous avez semé, vous récoltez vos efforts en fait. Allez, regardons avec la suite. Nous avons le temps, donc cela prend un peu de temps. Alors le temps est à côté de l'homme, c'est également à côté du fait d'essayer d'analyser la situation. Donc ça va peut-être prendre un peu de temps. On vous dit qu'il y a beaucoup d'amour. Donc l'amour à côté de l'enfant ou des projets, également au-dessus du fait de récolter. Nous avons également beaucoup d'émotions. Donc là c'est l'eau, les poissons c'est l'émotion, ça peut également être les projets, de nouveaux projets. Ça peut aussi être un projet indépendant par rapport au travail. Mais là, on n'est pas dans le travail, on est vraiment dans le sentimental ou en tout cas dans le relationnel, si c'est avec la famille. Et donc l'énergie centrale, c'est qu'il y a un message qui arrive à vous, un message ou une personne.
Donc, si l'on reprend, si on essaye de synthétiser tout ça, on vous dit que dans votre famille ou dans vos amis proches, peut-être dans vos enfants, vous êtes guidés, il faut avoir espoir, tout va bien se passer, mais il y a peut-être des personnes qui portent des masques, qui ne vous disent pas la réalité. Alors, par contre, les enfants ou les nouveaux projets vous amènent du bien-être. Vous avez de la chance ce mois-ci, vous êtes guidés. Cela va prendre un petit peu de temps, mais il faudrait analyser la situation, peut-être par rapport à un homme ou une femme de votre cœur, où il y a beaucoup d'émotions et il y a également beaucoup d'amour. On vous dit que vous allez peut-être recevoir un message ou peut-être avoir des nouvelles avec le messager qui est au milieu. Et on vous dit également que donc vous êtes guidé, ne vous faites pas de soucis, et puis qu'il faut aller chercher à l'intérieur de vous les réponses à vos questions. On va regarder ce qu'on a derrière. Ben justement, on a en fait des choses qui vous sont divulguées. Donc des choses qui étaient cachées, des informations qui étaient cachées et qui vous sont divulguées. Alors cela vous crée un petit peu de soucis, mais derrière il y a l'engagement. Donc peut-être par rapport à ces nouveaux projets, si ce sont de nouveaux projets, je pense plutôt que ce sont des enfants, mais cela va dépendre des personnes. Et puis peut-être par rapport à cette personne, à la personne de votre cœur. En tout cas, il y a un engagement, donc peut-être que vous vous avouez vos sentiments mutuellement ou que cette personne vous les avoue. Peut-être que cette personne portait un masque jusqu'à présent et ne vous avait rien dit. Ou peut-être que c'est vous, puisque on est toujours dans la maison ou dans les amis proches ou dans la famille. Bon, vous transposez, vous essayez de regarder par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, il va y avoir beaucoup de conversations ce mois-ci. Voilà, c'est très positif pour vous tout ça. Allez, regardons avec l'Arcanan Tarot les messages. Alors, voici les 3 cartes que vous avez. Elles correspondent à votre énergie pour ce mois. On commence avec le 3 de denier. Donc, le 3 de denier, c'est la matière. Ça veut dire que vous faites preuve de beaucoup de créativité ce mois-ci. La créativité est importante pour vous. Ensuite, vous avez l'as de coupe. Donc, une fois de plus, les émotions. Vous voyez les poissons là, beaucoup d'eau. Donc, on vous dit de vous plonger dans les émotions. On vous dit également pour certains d'avoir confiance dans une relation. Et ensuite, vous avez le 7 de Pentacle. Donc, le 7 de denier peut être interprété également de plusieurs façons. En tout cas, là, nous sommes dans la matière, une fois de plus. Donc, 2 deniers pour vous, les Verseaux, et pas d'air par contre, alors que vous êtes un signe d'air. Donc, ce 7 peut signifier que vous allez récolter. Que vous allez récolter ce que vous avez semé, que vos projets ont poussé, que vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. Cela peut également vouloir dire, le 7 en numérologie, qu'il faut se protéger et donc il faut patienter un petit peu. Alors, quelle énergie faut-il laisser derrière vous? Que faut-il quitter? Et là, vous avez la tour. Donc, la tour est un arcane majeur. La tour, c'est lorsqu'il y a eu un bouleversement, un chamboulement. Donc, peut-être que vous avez été complètement chamboulé dans vos fondations, carrément à l'intérieur de vous. Peut-être que c'est votre environnement qui a été complètement chamboulé, que tout cela vous a bouleversé. On vous dit que maintenant, il faut avancer. Il faut quitter cette énergie-là. Vers quoi faut-il aller ? Il faut aller vers le 5, donc le hiérophante, c'est-à-dire le pape. C'est un arcane majeur également, donc vous quittez quelque chose qui a dû être très important pour vous, c'est très fort, c'est l'arcane majeur quand même. Pour un autre arcane majeur qui est le pape, on a beaucoup de rouge dans les deux cas, comme vous pouvez le voir. Le pape correspond au taureau, donc cela peut aussi correspondre à un taureau et puis au printemps, puisque c'est avril-mai. Le pape, c'est la bénédiction, donc on vous donne l'accord, c'est le oui. Si vous avez des projets, s'il y a une nouvelle relation, on vous dit oui. Ça peut également être le mariage divin. Le pape est également là pour faire de la reliance, il est là pour apporter la paix et la joie. Donc non seulement dans ses pensées à lui, dans sa vie intérieure, mais également par rapport aux autres. Et puis c'est aussi un signe de spiritualité, une élévation spirituelle qui démarre. Donc c'est ce vers quoi il faut que vous alliez.
Quel est le conseil pour vous, les Verseaux? On y va. Wow. Donc, on vous dit avec le 10 d'épée, donc l'épée, ce sont les pensées. Hein. Donc, on est enfin dans l'air. Enfin, on correspond à votre élément, hein, les Verseaux. Avec le 10 d'épée, on vous dit que c'est la fin d'une période qui a été difficile. Vous avez été poignardé 10 fois. Il n'y a pas de 11e fois. C'est la fin du cycle. Donc, vous vous relevez et maintenant, vous regardez vers le futur. Vous tournez le dos à la situation. Vous vous relevez de toute cette souffrance. C'est terminé. Et d'ailleurs, on vous dit hein, ici que vous avez été bouleversé. Il y a eu un réel bouleversement. Hein, surtout que là, c'est l'arcane majeur qu'on a. Hein. Et on vous dit c'est terminé, cette période est terminée. Et vers quoi faut-il aller? Vers le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, bon le bâton c'est le feu, hein, c'est la passion, c'est l'énergie intérieure, c'est la fougue. Lorsqu'on a le 6, on a les honneurs, on a le succès, on a la gloire. Donc on est admiré par les autres. Hein. Donc c'est la réussite, c'est également la maîtrise des sentiments et également des paroles. Donc on vous dit pour ce mois de faire preuve de créativité, d'avoir confiance dans une nouvelle relation et de récolter ce que vous avez semé. On vous dit que vous avez été bouleversé, vous avez une situation difficile, c'est terminé, c'est la fin, on quitte tout ça et on va plutôt vers la reliance, vers l'espoir, vers la spiritualité, peut-être vers la bénédiction et vers le mariage divin. Dans tous les cas, vous quittez cette période de souffrance et vous allez vers la victoire et la réussite. Bon, bah c'est un super mois là, hein, pour vous. Allez, continuons avec les autres cartes. Regardons ce qu'il en est avec le Light Seers Tarot. Alors, en dos de deck, vous avez le page de bâton. Alors, le valet de bâton, cela signifie que vous retrouvez la fougue, le feu intérieur, il y a de la joie. Vous voyez, cette jeune fille, elle saute sur place. Donc vraiment, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de nouvelles envies. Cela peut vous dire également qu'il faut parler franchement. Peut-être que la communication a été coupée et on vous dit parler franchement. Bon, ça c'est l'énergie qui est en toile de fond. Maintenant, votre énergie centrale. C'est le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est une énergie où il y a beaucoup d'émotions, mais où en fait, vous voyez, cette personne, elle est assise, elle est sereine, elle est en train de méditer et elle rayonne. Donc, elle est tout à fait capable de gérer l'émotion. C'est devenu le roi, c'est devenu l'expert dans l'émotion. Et c'est ce que vous avez en centrale, en énergie centrale pour ce mois. On vous dit également, avec le 9 de denier, qu'il y a de la réussite professionnelle, qu'il y a une rentrée d'argent. Donc c'est le travail, c'est la santé, ça peut également être la formation. Avec le 8 de bâton, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication. Donc ça, pour les Verseaux, c'est bien. Hein. Vous aimez être entouré. Vous n'aimez pas être seul en général, hein, les Verseaux. Donc beaucoup de communication, mais de la communication qui fuse, c'est rapide. Et il y a beaucoup de synchronicité. Donc il y a des messages de l'univers. Et vous les captez, vous les voyez. Vous êtes dans le partage avec le 6 de denier, vous donnez et vous recevez. Vous voyez, là, on a le 8 derrière le lemniscate hein, qui se dessine. Donc, c'est l'infini. C'est l'énergie où je donne et je reçois. C'est la loi de l'abondance de l'univers. Hein. Au plus vous donnez, au plus vous allez recevoir. Vous êtes en plein là-dedans. Et en plus, donc, avec ce 6 de bâton, une fois de plus, c'est le même que celui que vous avez déjà eu tout à l'heure. Hein. On vous dit qu'il y a le succès, la réussite. On vous regarde, on vous admire. Vous allez vers ça. Pour cela, on vous dit il faut prendre du recul par rapport à une situation qui a été difficile. Donc là, on revient avec nos épées. Le 8 signifie qu'il faut lâcher prise, qu'il faut se détacher de la prison mentale et qu'il va y avoir un changement. La roue tourne, arcane majeur. Il y a un changement là dans votre vie. La roue tourne et vous allez devenir, ou en tout cas avoir cette énergie du roi de denier. Donc le roi de denier, il fait fructifier son patrimoine, il fait fructifier son argent, également fructifier ses idées. Hein. Et vous voyez, il est assis, il est tranquille, c'est la force tranquille. Hein. Donc là, il y a un changement par rapport à la matière pour vous. Après, là, on en a plusieurs. Donc, avec le 7 de bâton, on vous propose de méditer, de vous protéger, de créer une bulle autour de vous.
une bulle de bien-être. Cela peut également vouloir dire que vous avez été trahi, que vous avez été blessé. Et que donc, maintenant, il faut affronter, trouver le courage pour affronter vos peurs, pour guérir les blessures. On vous dit qu'il va falloir vous aligner, c'est-à-dire faire preuve de congruence, vous aligner par rapport au cœur et à l'esprit. On vous dit également qu'il faut regarder la situation sous tous ses angles, avec le pendu. Plusieurs significations. Cela peut également vouloir dire que pour l'instant vous êtes dans l'immobilisme, que la situation est bloquée. Cela peut également vouloir dire que vous vous êtes sacrifié, ou que vous êtes en train de vous sacrifier. Donc après, là, vous prenez par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce qui résonne en vous. Et on vous dit également, une fois de plus, avec le 10 de bâton, qu'il y a une période difficile qui est terminée, ou qui est en train de se terminer. C'est le début de la fin, c'est le 10, c'est la fin du cycle. Vous voyez, cette personne, elle a fait tout ce trajet-là, et elle était très chargée. Donc il y a eu un gros fardeau, il y a eu une période qui a été très difficile. Et en fait, elle est en train de se décharger, d'enlever le sac à dos. Elle pose ses affaires sur l'animal qui est à côté, qui l'aide. Et elle avance, elle change de direction, elle part. Bon, voilà ce que vous avez là. Et ce qu'on vous dit pour terminer, c'est que vous êtes le magicien. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez toutes les compétences pour décider et pour agir, pour être le magicien de votre vie. Alors regardons quand même ce qu'il y a derrière le page de bâton. Nous avons le 9 de coupe, l'abondance, gratitude. Là, il faut faire preuve de gratitude par rapport à ce que vous avez déjà. Et derrière, nous avons la reine d'épée. Donc on vous dit quand même qu'il faut analyser la situation. Une fois de plus, on en revient finalement à l'ermite ou en tout cas au puits. On vous dit là qu'il faut avoir une énergie un peu plus métallique, un peu plus froide, où vous analysez la situation d'une façon objective. Voilà pour vous, donc beaucoup d'énergie sur ce mois de mars et puis des énergies qui sont très très positives. Tirons une carte avec le chaman mystique pour savoir quel est votre message pour le mois de mars. Nous avons l'arc-en-ciel. Alors, l'arc-en-ciel vous dit que la fin de la tempête est proche. Persévérez et rappelez-vous que la nuit est plus sombre juste avant l'aurore. Continuez d'espérer. Les choses sont sur le point de prendre un tournant positif. Écoutez le chant du coq qui annonce la venue de l'aube alors que la nuit est encore à son plus sombre. Mais ne criez pas encore victoire et restez vigilants. Alors la stratégie qu'on vous propose, on vous dit « Ne vous laissez pas aller à poursuivre l'illusion du chaudron d'or qui se trouverait au bord de l'arc-en-ciel. Trouvez le trésor maintenant, dans l'instant, en établissant de bonnes relations avec ceux qui vous entourent. Tous vos dons sont à portée de main, si évidents que vous ne les avez peut-être pas vus. Exprimez sincèrement vos intentions et ne vous laissez pas égarer par les rêveries. » Allez, je vous propose une petite guidance un peu plus personnalisée avec le choix de coquillages. Donc, soit vous choisissez le coquillage le plus petit qui tire sur le violet, le rose, soit vous choisissez le plus gros qui est orange. On va tirer 2 cartes avec le téléma, le normand, pour avoir un petit peu plus d'informations pour vous. Allez, on commence avec le petit coquillage. Vous avez les clés et le soleil. Donc vous trouvez des solutions. Sur ce mois, vous trouvez des solutions et cela vous rend heureux. Vous retrouvez l'amour, la lumière, la joie, la chaleur. Les solutions sont par rapport à quoi? Peut-être par rapport à des biens immobiliers, peut-être par rapport à une élévation spirituelle, peut-être également par rapport à de la solitude. Peut-être que vous vous sentiez seul. On vous dit une fois de plus que vous êtes guidé, d'avoir l'espoir. Vous allez trouver la sérénité, vous allez trouver votre place. On vous dit qu'il y a également beaucoup d'émotions, que vous avez la foi et la foi dans l'amour. Et qu'il va falloir faire des choix. On revient au choix. Bon, en tout cas, vous trouvez les solutions et cela vous apporte du bonheur. Qu'est-ce qu'on a derrière le soleil? On a la lune. Donc, nous avons les deux principes, là, le yin et le yang, qui en fait vont s'équilibrer. Et on a beaucoup de discussions. Et puis, un cadeau qui vient à vous, un cadeau ou une proposition. Et on vous dit que là, il va y avoir des changements, qu'il va falloir changer votre ancienne façon de faire, vos anciens schémas répétitifs. Qu'il va falloir vous modifier. Et vous avez une fois de plus la chance et le trèfle. Donc voilà pour le petit coquillage, c'est très positif.
pour ceux qui ont choisi le gros coquillage, qu'est-ce qu'on nous dit? Beaucoup de chance sur ce mois, chance, prospérité. Et nous avons une femme. Alors, peut-être que c'est la femme de vos pensées si vous êtes un homme. Peut-être que c'est une amie, une personne de votre famille si vous êtes une femme. Peut-être également que c'est l'énergie. L'énergie de la femme, donc les émotions. Hein. On va voir. Qu'est-ce que nous avons derrière cette carte? Alors, nous avons un peu de soucis. Apparemment, vous vous êtes fait un peu de soucis, mais il y a le soleil qui revient. Et vous avez la foi. La foi avec le bien-être et avec l'amour. Bon. Derrière la femme, nous avons quoi? Nous avons la stabilité, l'ancrage. Nous avons le changement. Il y a un changement. Donc peut-être par rapport à une situation qui était trouble. Hein. Il y avait des nuages, la situation était voilée. Mais il va y avoir des conversations et vous allez passer de bons moments avec des personnes, peut-être avec cette femme. Hein. Vous allez partager, vous allez rire, vous allez passer de très bons moments. Donc le jardin, ça représente ça, hein, ça représente les rapports sociaux. Donc voilà pour vous. Prenons 3 messages avec l'oracle des murmures de guérison. Alors, vous avez tout d'abord la sensibilité. Donc sensibilité, ça veut dire que donc, vous êtes très sensible, vous ressentez hein, les énergies à un niveau beaucoup plus profond que les personnes qui vous entourent. Vous ressentez, vous êtes peut-être même une éponge hein, qui captait un peu tout et qui prenait tout sur vous. Donc en tout cas, vous êtes très sensible. Et on vous dit de vous entourer de personnes positives. C'est très important, les personnes qui vous entourent. Il faut faire les bons choix pour monter en vibration tout simplement, hein, pour augmenter votre niveau vibratoire. Donc entourez-vous de bonnes personnes et coupez avec les autres. Remettez-vous au centre de votre vie et remettez surtout votre bien-être et votre santé au centre de votre vie. Et puis on vous dit cherchez l'isolement. Donc je pense que là c'est exactement pareil hein, que le fameux puits. On vous dit de rentrer à l'intérieur de vous-même pour trouver vos propres solutions, pour retrouver votre propre lumière, pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour enlever les masques et pour vous révéler, hein, que votre vrai vous se révèle à vous et puis également aux autres. Voilà les messages avec les murmures de guérison. Allez, tirons une carte avec l'oracle des animaux divins. Alors, le Minotaure représente la capacité de se retrouver, d'avoir du bon sens et du discernement. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes perdu en ce moment, gouverné par la gratification de vos désirs immédiats. Vous comprenez que vous êtes tombé, à nouveau, dans les mêmes schémas. Le Minotaure vous enseigne qu'il est possible de se sortir du labyrinthe de la confusion des émotions et de la répétition. Terminons cette guidance avec l'oracle de la voix des artisans de lumière. Prenons un message. Vous avez la guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Et vous avez également l'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Alors, la guerrière, on vous dit... Qu'est-ce que vous êtes appelé à faire ou à quoi êtes-vous appelé à faire face qui nécessite du courage? Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Vivre sa vie en suivant les appels de son cœur et de son âme n'est pas un long fleuve tranquille. Vivre une vie en suivant le chemin de son cœur et de son âme exige du courage pour triompher de la peur. Très souvent, nos peurs sont les gardiennes de nos plus grands cadeaux. Et plus nous avons de résistance pour répondre à un appel, plus importante est l'élévation de notre âme. Parfois, la peur est une indication que nous sommes dans la bonne direction. Considérez vos peurs comme des opportunités d'expansion, plutôt que comme des sentiments qui vous prennent en otage. Si vous regardez vos peurs sous cet angle, aussi incontrôlable que cela puisse paraître, c'est en fait le signe que vous êtes sur la bonne voie. L'âge de lumière. On vous dit, il n'y a aucune erreur dans le fait que vous soyez ici en ces temps de grands changements. Si jamais vous ne vous sentez pas prêt, ou que vous êtes intimidé par le chemin qui vous appelle, sachez ceci, vous vous êtes entraîné pour cela pendant des vies. Vous êtes beaucoup plus que la somme des jours que vous avez traversés dans cette vie. Vous êtes également toutes les vies qui ont précédé. Vous êtes arrivé sur Terre avec un plan d'âme bien précis. Vous y êtes entré avec une sagesse qui a évolué à travers les âges. C'est la partie de vous qui aspire à être vue. C'est la partie de vous qui est prête à aller de l'avant, qui est prête à émerger. La vie actuelle n'est pas faite pour que vous restiez caché, mais pour avancer, être vu et évoluer. Voilà, nous terminons cette guidance avec ces 2 messages. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que cela aura pu vous éclairer. Et je vous dis au mois prochain si vous en avez envie. Ciao!